deux communiqués en 20 minutes d'intervalle, signés par le président de la commission de la CEDEAO. Manifestement, Monsieur le Président de la commission de la CEDEAO méconnaissait les textes de la CEDEAO. Il faisait preuve d'incompétence notoire. Parce qu'en vérité, il n'appartient pas à un président de la commission, même à un ministre, de prononcer des sanctions contre un État et un peuple. C'est le Conseil de sécurité et de médiation de la CEDEAO qui soumet ses préconisations à une conférence des chefs d'État qui lui seul est habilité à énoncer éventuellement des sanctions, mais pas un président de commission. Deuxièmement, nous avons entendu parler du déploiement d'une force d'attente et de la fermeture des frontières. Je voudrais rappeler à Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, s'il ne le savait pas, que le déploiement d'une force d'attente et la fermeture des frontières se décide par la conférence des chefs d'État après avis du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce n'est pas le travail d'un président de commission de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous avons entendu les conclusions du sommet qui vient de se tenir des chefs d'État de la CEDEAO. Nous attendons de pied ferme le peuple malien debout comme un seul homme. Attendons de pied ferme la délégation qui est censée venir au Mali pour discuter avec elle. Parce que nous rappelons encore que la CEDEAO est née au Mali. La CEDEAO, c'est une organisation des peuples. Elle doit rester une organisation des peuples et non une organisation qui défend des régimes qui trahissent leur peuple, qui vilipendent leur peuple, qui tirent sur leur peuple, qui tuent leur peuple. La CEDEAO n'a pas vocation à défendre un tel régime. Et d'ailleurs, si l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné, il a dissous son gouvernement et de l'Assemblée nationale, on peut bien se demander de quoi la CEDEAO se mêle. Ce n'est pas elle, ici, en 2012, qui a parrainé la signature de la démission de l'ancien président Amadou Toumani Touré? Ou bien ce n'est pas le même peuple? Mesdames et messieurs, le Mali n'est pas une contradiction près par rapport à la communauté internationale. Vous aurez constaté que dans beaucoup de pays du monde, lorsque les peuples se lèvent contre les régimes incompétents, corrompus, qui gèrent mal, que ce soit en Tunisie, en Égypte, dans les pays d'Europe de l'Est et actuellement en Biélorussie, la communauté internationale a toujours soutenu les peuples. Curieusement, on refuse cette faveur au peuple malien. Allez-y comprendre. On veut se ranger, la communauté internationale veut se ranger derrière un président qui a démissionné pour demander de le ramener au pouvoir contre son peuple. Je crois qu'il sera le premier à leur dire de retourner chez eux et qu'il veut vivre tranquillement en tant qu'ancien chef d'État dans son pays. Mesdames et messieurs, je voudrais dire encore à l'attention de ceux qui veulent prôner des sanctions, qui doivent lire et bien lire le droit international. La République du Mali a signé en 1982, en 1985 disons, la Convention sur les droits des mers. Un pays sans littoral comme le Mali, on ne peut pas se lever comme ça en violation des conventions de l'ONU pour proférer des sanctions contre lui. Cette convention a été signée ratifiée par le Mali en 1985. Je demande donc aux fonctionnaires, aux diplomates de la CEDEAO d'aller bien lire leurs leçons de droit international et sur les conventions internationales.